commencé juste jouer moi-même très tôt quand même. J'ai commencé, ma mère me disait j'avais peut-être 3 ans. Je commençais déjà, quand je commençais à marcher, je commençais déjà à toucher un petit peu le ballon. Mais vraiment jouer dehors avec mes amis, j'ai commencé à jouer à partir de 6 ans à peu près. C'est de jouer au foot au City avec des amis. Et c'est là vraiment, j'ai commencé à vraiment aimer le football vers 6 ans, entre 6 ans et 8 ans. J'ai commencé vraiment à aimer le foot. Mes joueurs, il y en a eu beaucoup quand même qui m'ont vraiment marqué. Des joueurs qui ne sont pas forcément à mon poste. Il y a eu Neymar qui m'a vraiment matrixé comme on dit. À l'époque, quand il était à Santos, il a vraiment un joueur incroyable. Il y a Messi également qui m'a... Même si son style de jeu il est très compliqué, mais j'aime beaucoup regarder. Mais en premier, en termes de joueur, c'est vraiment Neymar. Neymar, c'était incroyable. C'était vraiment... Tout le monde le sait, c'était un niveau incroyable. Mais après, à mon poste, ce joueur que j'aimais beaucoup regarder, c'est Busquets. Même encore, même si là, il a un peu quitté l'Europe, je regarde encore un petit peu ses vidéos. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. J'habite actuellement dans le nord de la France. Voilà quoi. En général, j'essaie de me réveiller assez tôt. Je mange directement un petit déjeuner, simplement des œufs, des trucs simples. Après, j'essaie de faire des exercices. Si ce jour-là, je travaille, je vais au travail. Et après, je rentre. Au midi, je mange aussi correctement. J'essaie de manger souvent des pâtes au midi. Et après, si je travaille ce jour-là, je vais au travail et je rentre tranquillement à la maison. Avant tout, la motivation, c'est juste l'amour du football, de pouvoir aller courir, toucher le ballon. C'est vraiment ça en premier, de faire ce que j'aime faire. Donc, pouvoir aller à l'entraînement, m'entraîner, retrouver les amis au foot. Donc, m'entraîner avec de l'intensité, avec de l'adversité, c'est ça que j'aime bien. Donc, pouvoir jouer à un bon niveau contre des autres joueurs, des joueurs aussi forts. Donc, c'est vraiment ça qui me motive. Me dire que chaque week-end, on va jouer des bonnes équipes. Donc, j'ai envie de jouer. Et je ne me verrais pas rester inactif. En tout cas, de ne pas faire de foot pendant plus d'une saison. Vraiment, les challenges qui ont été difficiles quand même, c'est, je peux dire, tout le temps être prêt quand même physiquement, vraiment garder une certaine condition physique. Donc, ne pas rester inactif même quand j'ai pas entraînement, parce que tu perds vite la condition physique. Et le plus gros challenge quand même que je vis encore actuellement, c'est très difficile. Il y a un grand changement entre le foot jeune et le foot adulte, en senior, on va dire, entre guillemets. Donc il y a la concurrence qui commence à arriver chez les seniors, alors qu'en jeune, souvent c'est tout le temps les mêmes joueurs qui jouent. Il y a moins de concurrence, l'effectif est moins élevé, mais alors qu'en senior, il y a vraiment un effectif de 23 joueurs jusqu'à 25 pour 11 places titulaires. Donc même quand tu es jeune comme moi, je suis arrivé tôt en senior. Donc des fois c'est difficile de s'adapter, même la condition physique chez en senior n'est pas pareille. Donc de gagner sa place de titulaire, c'est vraiment plus difficile que chez les jeunes. Vraiment, je trouve que c'est vraiment le point qui est vraiment plus difficile. Peut-être encore. Touche. Ouais. Je saute. Les exercices physiques que j'aime bien faire et que je trouve c'est assez important quand même pour un joueur de foot, c'est surtout courir des petits temps, des 10 minutes mais à haute intensité, faire des 15-15, c'est des exercices 15 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, c'est de faire ça assez régulièrement et des exercices d'appui, des choses basiques dans le football. Appui, après faire des petites passes, contrôle passe, faire des prises d'informations, vraiment travailler les choses basiques du foot et pouvoir bien maîtriser ça à 100%. Les conseils que je peux te donner pour que vraiment le joueur
soit bien pour jouer au foot, pour pouvoir bien jouer, je pense que c'est vraiment le travail, travailler, les basiques du foot. Donc contrôle passe, les choses qu'on peut se dire, c'est simple, mais tout le temps travailler ça, manger correctement et quand même être assez à l'écoute à chaque fois au foot et prendre les conseils de tout le monde et essayer d'appliquer ça. C'est-à-dire, l'ailier il vient là. Y a pas d'ailier. Non, le mec dans le 4, Ouais. qui est plus excentré. Il va presser. En gros, Il va le mec presser. qui est plus excentré dans les 4. Ouais. On va dire, il est côté droit là. Il est côté gauche. C'est-à-dire qu'il va serrer le latéral droit L'autre, il vient fermer pour l'empêcher d'aller vers l'intérieur. Et le 9, il va l'empêcher faire la passe entre lui et le central. Ok. Le 10, c'est bien. Et le 10, il vient de s'arrêter. J'ai commencé, je jouais, comme j'ai dit, à chaque fois j'aime bien jouer au quartier avec des amis et je jouais avec un voisin et ça est avéré que son oncle c'était un entraîneur dans un club en Belgique. Donc il me regardait jouer, on jouait avec mon ami et il m'a demandé si je voulais essayer de venir jouer dans son club. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'en ai parlé un petit peu avec ma mère, mais ma mère au début était sceptique un petit peu parce que c'était en Belgique. Donc le monsieur est venu un petit peu à la maison convaincre ma mère de me ramener là-bas. Et c'est à partir de ce moment j'ai commencé à jouer directement dans un club en Belgique et ça a commencé comme ça. Et après j'ai grandi petit à petit, je suis revenu en France dans le club de ma ville, j'ai joué dans le club, j'ai grandi un petit peu. Et je suis parti dans un club de niveau régional, pas loin de la maison. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre au sérieux le foot quand le niveau commençait à augmenter. Après ce club, je suis parti en Belgique, à Moucron. C'est un ancien club professionnel, Excel Moucron. Donc je suis parti là-bas quelques temps. Et je suis revenu encore une fois en France. Je suis parti dans un club de Régional 1. C'était un très bon championnat, on a fait une très bonne saison. Il y avait beaucoup de clubs professionnels comme Lille, Lens, Valenciennes. On avait pu faire quand même une très bonne saison. Et même cette année, on arrive en finale de Coupe de la Ligue contre Lens. On avait sorti quand même des belles équipes. Donc j'ai fait 2 ans dans ce club. J'ai changé, je suis parti à Marc-en-Barœul, l'Olympique Marcois. Dans cette saison, c'était une saison en U18 R1, on jouait la montée en 19 nationale. On a fait une très grosse saison en Gambardella. Pour ceux qui connaissent, on arrive en 32e. C'était une très bonne saison, on avait pu sortir quand même quelques bons clubs. Donc à ce moment-là, après les U18, on m'a recontacté, le coach que je connaissais à Moucron m'a dirigé vers un club en Belgique. Donc j'ai pris la décision donc, de repasser la frontière et de retourner en Belgique. Et depuis, je suis très content en Belgique. Je fais quelques bons clubs. Donc j'ai fait un club de National 2, je suis parti en National 1. Je suis revenu, donc vraiment, pour l'instant, je suis là, quoi. Okay. Dans la vie de tous les jours, sinon, là, actuellement, je travaille donc, en tant que téléconseiller. Donc, comme chaque année, j'ai 2 mois de trou pendant le foot, donc là, actuellement, je travaille. Et sinon, là, en septembre, je compte reprendre les études, comme j'ai changé de club. Et c'est un club qui me permet d'avoir plus de temps pour pouvoir reprendre des études et un mois d'entraînement, un petit peu moins d'exigence entre guillemets. Donc au moins pour cette saison, je me suis laissé le droit de pouvoir reprendre les études et me concentrer également sur ça parce que c'est quand même très important pour l'après-foot. Donc voilà. Et j'ai fait un bac pro commerce. Donc voilà. Dans le futur, là, je me dis je suis encore un peu loin pour y penser, mais je pense que j'aimerais bien quand même rester un pied dans le sport, donc soit en tant qu'agent de foot ou coach. Avant j'y pensais, mais je pense pas que je sois assez, comment dire. Je préfère plus gérer vraiment des joueurs en particulier, être plus proche des joueurs en particulier, pas d'un groupe complet. Donc c'est pour ça que je me tournerais plus en tant qu'agent de foot ou même en tant que coach sportif, vraiment faire des séances spécifiques pour des joueurs à des postes spécifiques. Donc c'est quand même des choses qui m'intéresseraient. Et d'un autre côté aussi, avoir un travail lambda entre guillemets. Donc selon mes études que je vais faire, on verra ça, quoi. Ce que je voyais quand j'étais jeune,
C'est le fait de... C'est des sujets tabous des fois, mais le fait de pouvoir gagner de l'argent grâce au foot. Avant, je me disais, c'est très difficile. Ce que je voyais, c'était vraiment... Pour y arriver, c'est vraiment très difficile, mais là, je commence à voir petit à petit que c'est quand même possible. Au plus tu travailles, tu te concentres, tu fais les bons choix. Après, il y a beaucoup de facteurs qui viennent s'y ajouter, mais au plus tu fais les bons choix, au plus tu travailles au foot correctement, faire les bons choix, que ce soit dans le foot ou même à côté, ça te permet de quand même arriver à ce niveau-là et pouvoir te gagner quand même un peu d'argent grâce au foot. Donc c'est ce que je voyais, je me disais, ah, c'est difficile, mais c'est quand même possible, je pense, si tu te donnes à fond, si t'as qu'un seul but en tête, c'est de jouer à un bon niveau et garder toujours le côté plaisir dans le football. Et alors ce côté-là aussi, c'est quand même assez bien. Les choses que j'évite pour pas que ça empiète sur mes performances, je dirais des choses basiques, entre guillemets, des fois qu'on peut oublier, donc pas fumer. Quand j'ai entraînement ou quand j'ai match, dormir assez tôt, vraiment pour pouvoir être assez en forme physiquement. Donc c'est vraiment ces choses-là que j'évite parce que c'est des choses qui peuvent vraiment aller sur tes performances, sur ton corps. Donc c'est vraiment très nocif pour la santé déjà en général, tout simplement, et surtout pour quelqu'un qui fait du sport, du foot. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter en grande partie. Dans ma famille, qui me motive plus que les autres, bon, je vais dire quand même ma mère. Donc, comme elle a toujours été là pour moi quand j'étais petit, donc au début payer les licences. Donc c'est quand même des grosses licences, il fallait régler des fois. Tout le temps m'acheter des crampons à chaque fois. Même à un moment, elle me disait que dès que je voulais des ballons de foot, elle allait m'acheter tout le temps. Dès que j'en voulais, elle m'allait tout le temps m'en acheter. Donc c'était vraiment des sacrifices qu'elle a fait. Donc en premier pour la maman, comme on dit. Non, le ballon quand même, on m'a quand même volé assez de ballons. J'allais jouer comme ça, je laisse le ballon, je tourne la tête, plus de ballon. Donc vraiment plusieurs fois, et crampons. Et là, c'est la dernière fois. C'est la première fois qu'on m'a envoyé des crampons, c'était au foot. Je vais pas donner le club, mais c'était au foot. J'ai posé mes crampons comme ça, je suis revenu, ils étaient plus là. Donc, mais quand même, ma mère m'a acheté quand même pas mal de crampons quand j'étais jeune et c'est vraiment pour ça.